Pour ressentir cette sécurité intérieure, ça passe vraiment par le système nerveux. Il n'y a vraiment pas une méthode magique, il n'y a pas une méthode rapide parce que moi, en fait, avant, je recherchais la méthode magique, la méthode rapide et j'ai eu à flirter avec des sciences pas très claires, n'est-ce pas? Pour justement rechercher cette compréhension de moi, comment trouver cette clarté intérieure, cette clarté émotionnelle, c'était très difficile en fait. C'était tellement douloureux. C'était tellement douloureux. Alors que la clé, c'était vraiment la compréhension de comment je fonctionne en fait à l'intérieur de moi. La compréhension de comment trouver cette clarté émotionnelle, cette sécurité émotionnelle en fait. Le fait de se sentir bien dans sa peau, de se dire qu'en fait non, je ne suis pas en danger. Ce que je ressens est peut-être un peu trop extrapolé par du fait que je sois hypersensible, mais tout peut être sous contrôle. Une autre chose aussi que vous pouvez mettre en place pour justement accélérer votre passage à l'action, c'est en fait avoir un focus sur vos discours intérieurs. Les discours intérieurs, parce que souvent on ne s'en rend pas compte, mais très souvent on s'auto-sabote, on se blâme de façon très sévère en fait. Il y a une partie de nous qui veut foncer, réussir, être autonome, être ambitieuse, être focus, être comme ça, en plein dans le passage à l'action, mais une autre partie de nous en fait qui est présente, mais qui doute, qui hésite, qui a peur, qui comme ça grelotte et qui veut être rassurée. Donc c'est aussi très important d'avoir cette visibilité, cette clarté sur ce que vous avez comme discours intérieur, savoir identifier ces occurrences, ces automatismes que vous avez face au stress, face à l'échec, etc. Et justement remplacer ces discours d'auto-sabotage par des discours valorisants, des discours qui vont créer plus d'élan vers ce que vous voulez construire et manifester en fait dans la réalité. Moi, par exemple, il y avait beaucoup de focus, j'avais énormément, moi, par exemple, j'avais énormément de discours sur je suis seule, je ne suis pas si intelligente, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne suis pas si rapide, je ne suis pas si... En fait, il y avait beaucoup de discours sur la comparaison. Donc, on sait que pour travailler les discours sur la comparaison, il faut passer par l'estime de soi. Moi, je sais que mon levier de travail, c'est vraiment bâtir une forte estime de moi-même et surtout créer des connexions. Parce que souvent, quand je commence à m'auto-flageller comme ça, je m'isole, justement, en pensant qu'en m'isolant, je vais mieux réfléchir sur ce que j'ai à faire, alors que c'était justement la stratégie perdante par excellence, n'est-ce pas? C'est vraiment en travaillant sur moi que j'ai su identifier tous ces schémas de comportement que j'avais de façon automatique. Et la dernière chose qu'il faut absolument mettre en place, c'est la clarté. Qu'est-ce que vous voulez atteindre en fait comme objectif? Quelle est votre vision sur le long terme? C'est comme ça que les choses vont avancer. C'est pas en créant de mouvements, en allant en gauche à droite, en se débattant, voilà, qu'on arrive à atteindre ce qu'on veut. Si on identifie exactement ce qu'on veut, si on a une vision claire de ce exactement ce qu'on veut, qu'on pourra diviser, n'est-ce pas, les étapes en objectifs atteignables et à chaque fois identifier ce dont j'ai besoin, ce qui me manque pour atteindre cet objectif et pourquoi cet objectif est important pour moi. C'est comme ça en fait qu'on crée du mouvement. Donc, si vous voulez travailler cela avec moi, avec plaisir, on peut en discuter. Vous avez un appel clarté qui est à disposition. Ce n'est pas du tout engageant. Vous pouvez booker un appel avec moi et on en discute tranquillement. Et moi, avec mon savoir-faire et mon expérience, c'est avec plaisir que je pourrai mettre tout cela à disposition pour vous.